Allez, je suis fin prêt pour entrer dans ce foutu portail. Oh mon dieu, 2 ans de recherche qui portent enfin leurs fruits. Oh, mais vous êtes là, vous? Oh, dit tout le monde, c'est FunkyFight et aujourd'hui, je change un peu la façon dont je fais mes critiques Animaux Slimes. En effet, j'ai réussi enfin à créer un portail qui me permet de rentrer dans n'importe quel univers. Et du coup, on va pouvoir observer les comportements de nos personnages préférés en direct. Famille susceptible. C'est pas très sympa. Méchanceté gratuite. Et oui, c'est pour ça que ça fait 6 mois que je n'ai pas fait de vidéo. Et non pas car je n'ai aucune idée et que la saison hiver 2022 était absolument pourrie. Non, c'est pas mon genre ça. Bon, du coup, pour tester ça, on va plonger de suite dans l'univers incroyable et touchant de Quintessential Quintuplé. Ouah, mais ça marche! Oups, Bon, du coup, chers amis, je suis dans la peau de Futaro, un lycéen ultra intello qui passe ses journées à réviser. Futaro est le personnage principal de Quintessential Quintuplé, une romance harem pas comme les autres qui se déroule dans le Japon contemporain que l'on connaît tous. Évidemment, comme beaucoup de mangas et animés, c'est une œuvre très comique qui jouera principalement sur la ressemblance des quintuplés, qui se ressemblent un peu dans tout, physiquement, sentimentalement, ainsi que certains goûts personnels, comme les reines d'étudier. Et cette histoire a été créée par Haruba Negi. Il est devenu vachement célèbre grâce à cette œuvre qui a fait parler de lui, et je suppose qu'il devrait rebuzzer un peu si son œuvre actuelle, car Quintessential Quintuplé est terminée, se nommant No Longer Rangers, devient populaire. La première saison de l'anime nous a été offerte par Tezuka Production, qui semble avoir des problèmes avec la morphologie humaine, car ceci n'est pas humain, personne n'est autant courbé. Et non, ça ne vient pas de l'auteur, celui-ci a fait une pose beaucoup plus naturelle. La seconde saison sera faite par Bibury Animation Studio, qui va donner une allure plus moderne et moins style années 2010-2015 à nos personnages. Alors que pourtant Bibury Animation Studio n'a produit que 9 animés dont Azur Lane, et Tezuka Production en a produit une 50aine, dont Maotsukai Remeki en cours de diffusion durant la saison printemps 2022. Et je sais pas vous, mais je préfère clairement le design de la saison 2, qui est selon moi beaucoup plus moderne et beau. Malgré ça, ça n'a pas empêché la saison 1 d'être le 5e meilleur animé à la fin de sa saison, selon AniTrends. J'ai hâte de manger, enfin. Bon, j'ai peut-être pas trop d'aliments parce que je suis pauvre, mais je vais me régaler. Surtout la bouteille d'eau, c'est mon plat préféré. Parce que je suis pauvre, putain, je suis pauvre. Enfin, une place de libre. Oh, qu'est-ce que je suis heureux. Oh, mais t'es qui, toi? Toi, t'es qui? Rends-moi ma place! Mais c'est pas ma voix, ça? Attends, tu veux dire que pour le bien de cette vidéo, j'ai exploité des amis sur Discord? Je vais t'enculer. Oh mais qu'est-ce que je suis un génie? Mais en plus ça tombe bien parce que j'adore l'esclavage, putain. Mais non, mais je suis là tous les jours et je te connais pas, donc juste tu pars. Bon, en fait, j'ai menti. Bien sûr que je la connais, c'est Itsuki Nakano. Itsuki a les cheveux longs rouges avec des barrettes dedans, et son uniforme est très souvent, voire tout le temps, un gilet gris et un pull rouge avec une jupe verte, des collants blancs et des chaussures noires. Né le 5 avril, comme toutes ses sœurs, c'est la 5e quintuplée et donc la petite dernière. C'est quelqu'un de très investi au niveau des études. Enfin, elle essaye quoi. Mais contrairement à ses sœurs, bah, elle fait au moins un minimum d'efforts. Malgré ça, elle est souvent montrée comme quelqu'un de stupide. Sa mèche de cheveux, qui s'appelle un naoge et pas un naegao, espèce de gros porc. And you were looking kind of good. I'm trying to smooch those. Of course, Vito, I would always let you smooch my lips. Okay, girl. Shit. Oh. Littéralement cheveux stupides, et qui est là pour montrer la plupart du temps que ton personnage est très con, nous le prouve. Et n'espérez rien de sa part non plus, même si elle représente très probablement un love interest pour Futaro, Itsuki est un personnage trop peu développé à cause de la place que prennent les histoires d'amour de ses sœurs. De ce fait, l'histoire ne s'intéresse pas assez à elle, et le temps d'écran paru sur manga, réservé uniquement pour son histoire d'amour, est probablement plus bas que les autres. How was that, girl? Oh, you're amazing. Oh, so good. Got my cooch. Quoi? T'as eu un sang partout? Oui. Ça te dirait de me donner un cours particulier, un de ces quatre?
Étant donné que je déteste ce personnage dans les premiers épisodes de la saison 1, je vais bien m'amuser à l'envoyer se faire naître, hein, parce qu'il y a absolument pas moyen que je lui fasse un cours particulier. Et tiens, regarde la télévision 2 secondes. Quoi? Espèce de salaud, va! J'ai enfin trouvé du travail pour toi. Oh non, putain. Je t'ai décodé un boulot de professeur particulier pour les Nakano. Oh non, oh putain non, qu'est-ce que j'ai foutu? Oh non, j'ai fait la même erreur que Futaro. Futaro? T'as dit quoi? Je t'entends mal. Non, t'inquiète. Merci pour le boulot, Serette. Je suis mort. Yeah, bouge ton cul sur le dance floor. Je suis mort. Mon âme est sortie de mon corps, yeah. Je suis mort, bitch. C'est fini, salut l'artiste. J'espère que ma mort aura pas été un tronc combattre. Toi, t'es triste parce que t'es en deuil. Ah, mon corps putrifie dans mon cercueil. En fait, si c'est autant la merde, c'est parce que le boulot de professeur particulier de Futaro est un élément clé de la série qui va le mener à rencontrer les quintuplés. Et vu la très mauvaise ambiance qu'il vient de foutre entre lui et Itsuki, ça va pas être très simple d'enseigner. On dirait qu'on est une vraie famille. Frérot, oui? Tu es cringe. Tu es pas gentil. C'est d'ailleurs le but premier d'au moins la moitié de la saison 1, faire en sorte qu'il s'entend bien, car la relation entre lui et Itsuki va vachement se propager parmi ses sœurs. Et après, ça sera au tour de Nino de lui briser les balls. Bon, on n'y est pas encore, et c'est d'ailleurs un point positif de Quintessential Quintuplé. L'œuvre n'est pas bâclée, l'auteur a pris son temps pour développer l'histoire. Et oui, ça change des autres animés harem où le but est juste de satisfaire les spectateurs masculins. Prenons Tall of Rue par exemple. Pour vous dire, je ne sais même pas si vous voyez des extraits de l'animé à l'heure où je parle, tellement celui-ci est rempli de fanservice et d'éléments harem. C'est le genre de manga et animé de merde qui n'a aucun sens et qui devrait juste devenir un hentai au lieu d'avoir le cul entre deux chaises. Cet animé est l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Trop de fanservice gèle l'action d'une œuvre. Employer trop de facilité scénaristique dans le but d'ajouter des prétendantes à un personnage masculin flingue l'immersion que l'on a de l'œuvre. Alex ruine ma vie, je ruine la sienne. Stalk, vous êtes traqué. Elle, c'est pas sa meuf. Alex la mérite pas. Je vais pas ruiner sa vie, je vais lui voler. On se connaît, non? Let's talk. Tout ça pour dire que tu stalks ta crush dès le premier épisode de ton animé. Et encore une fois, je n'utilise pas ce manga comme exemple pour rien. C'est justement le manga genré harem qui coche toutes les cases du manga de merde. Des prétendantes, en vois-tu, en voilà, sans aucune raison particulière, en plus ce sont de grosses catins qui lui sautent dessus. Y a même elle là, la chétane, qui lui dit littéralement « Je vais t'aider à construire ton harem, comme ça tu vas pécho un max, mais garde-moi une bonne place dedans. » Lorsque l'on regarde Quintessential Quintuplé, ça fait du bien, car là on n'a pas un gros connard Nique ta mère, gros fils de pute. en guise de protagoniste. Il va s'intéresser personnellement au parcours, aux émotions, au passé, aux passions de chaque quintuplé. De plus, l'œuvre nous montre directement qu'ici c'est un manga harem, mais que dans la forme, car dès le premier épisode, on sait qu'il choisira d'en aimer une et une seule. On n'assiste donc pas à une œuvre dont le but est de collectionner toutes les waifus, mettant d'ailleurs en péril l'intégrité de l'image de la femme, mais à une course à celle qui réussira à le séduire en premier et à l'épouser. En sachant que Futaro, ce gros gigachad, n'abusera jamais de sa position. Bon, en même temps, il est trop con pour s'en rendre compte pendant les 3/4 du manga. Bref, maintenant, j'ai intérêt à bien m'entendre avec elle, malgré que j'aime pas trop ce personnage, mais bon. Je vous cache pas que je préfère regarder Tall of Rue. Non, je déconne, bâtard! Oh, génial, il y a de la place à la cantine. Ok, bon, alors, cette fois, je propose que l'on s'assoie ensemble, tranquillement, je casse la glace. Je brise la glace. Hey, salut, on s'assoit ensemble? Non. Quelle peste au début du manga, bordel. Hey, salut! T'es un ami d'Itsuki? Ouais, c'est pour cela qu'elle vient salement de me tège. Mais c'est qui, elle? Eh bien, je vous présente, chers amis, l'aînée. Ichika Nakano est un personnage très chippy. Elle a les cheveux roses, un uniforme bleu et blanc, une veste jaune attachée à sa jupe et la fameuse jupe verte imposée par leur lycée. D'ailleurs, c'est le personnage le plus détesté de la série, à cause de toutes les dingueries qu'elle fera dans la saison 2. Pourtant, après, dans le manga, elle ne fait plus rien de spécial, et je trouve cela vachement injuste qu'elle se prenne autant de haine, et qu'elle soit considérée comme si elle était une antagoniste pendant un arc ou deux. Elle, son histoire d'amour et son love interest
reste sera exploité comme il le faut par le scénario. À cause de ce qu'elle a fait, elle sera éliminée pendant un petit moment de la liste des prétendantes de Futaro, jugeant qu'elle a dépassé les bornes et n'a pas été réglo. On va tout de suite mettre les choses au clair. Ichika n'est pas plus pire que ses sœurs. Déjà, il y a Nino qui casse littéralement les couilles au début comme à la fin, mais ensuite il y a Miku qui est qualifiée de best girl, alors que non, clairement pas, elle est sympa mais sans plus. Et elle a aussi un drôle de délire, elle aussi, dans le déguisement en ses sœurs. Ichika, comme toutes les autres quintuplées, était juste ultra perdue à ce moment-là, donc arrêtez de la trash talk, ou sinon je retrouve ton adresse IP. Oh putain, mais qu'est-ce que je suis mort. Mais comment je vais faire pour rattraper ça? Oh putain, mais t'es qui toi? Salut. Salut, t'es qui? Je suis Yotsuba. Oh, et... Chut. Quoi? Mais... Chut. Mais... Tu vas la fermer ta grande gueule! Ok, et top. Futaro, qui raconte les aventures de Sherlock Holmes. Watson? Bonne réponse. Fujiwara, quel est le plus long fleuve d'Europe occidentale? Le Rhin. Attendez, mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Mais c'est pas du tout la bonne série. Bonne réponse. Midoriya, je suis un organe de l'appareil urinaire des vertébrés. Je suis... Le Rhin. Ok, c'est bon, je dors, vous cassez les couilles. Monsieur le concierge. Banque. Quelles sont les initiales du règlement intérieur national? Le Rhin. Bonne réponse. Uesugi, 2 - 1 égale à... 1. Bonne réponse. Question bonus pour vous. Quelle est votre copie? Pardon? Est-ce celui avec le 0 ou celui avec le 100? Attends, non mais... Toute cette mascarade pour ça? Bah le sang, et t'as eu ça où? C'était par terre. Yotsuba! Si 1 plus x est égal à 2, que vaut x? Bon, arrêtons les frais. Elle, c'est donc Yotsuba Nakano. Mise en valeur par son ruban vert dans ses cheveux orange, elle porte le même gilet que ses sœurs, avec cette fois un t-shirt jaune, avec un ruban vert. Toujours la jupe verte, des collants noirs cette fois-ci, et des chaussures marron. Elle est donc la sœur d'Ichika et d'Itsuki, et c'est donc la 4e sœur de la fratrie. Joyeuse, dynamique, serviable et très bienveillante envers tout le monde, elle ne sait pas dire non. C'est également la plus sportive de toutes. Elle possède de très bonnes capacités physiques et une très bonne endurance. C'est au passage elle, la best girl, j'en ai rien à foutre. Vous préférez Miku? Je vous invite à prendre la putain de porte. Je leur pisse au cul. En effet, elle ne fait absolument rien de mal à l'encontre de ses sœurs, et elle les aide carrément en leur prodiguant des conseils. C'est un personnage qui a un grand cœur et qui se prive pour les autres, mais vous vous en doutez, elle cache un aspect bien plus sombre d'elle. Se rabaissant toujours, se sentant inférieure par rapport aux autres, elle ressentira toujours une sorte de malaise lorsqu'elle est mise en avant, et c'est un personnage qui me fait grandement penser à Sayori de Doki Doki Literature Club. Même si contrairement à elle, elle ne part pas dans les extrêmes, elles pensent toutes les deux qu'elles ne méritent pas qu'on lui accorde la moindre importance ou la moindre inquiétude, et elles sont les preuves que ce genre de comportement cache toujours quelque chose. Pour Sayori, c'était une profonde dépression qu'elle aurait dû urgemment régler, mais elle a décidé de continuer à vivre, notamment car le personnage principal était sa raison d'être. Si elle vivait encore, c'est parce que le MC venait tous les jours la chercher. Lorsqu'un jour elle nous avoua ses sentiments, et peu importe si on les acceptait ou non, elle se fit l'idée qu'on la prenait en pitié ou qu'on la haïssait, ou en tout cas qu'elle nous avait perdu pour de bon. C'est la perte de cet être cher qui lui a valu la vie. Pour Yotsuba, cet être cher est en réalité des êtres chers. Ce sont ses sœurs. Pour de raison que je n'évoquerai pas pour ne pas spoiler la saison 2, elle a soudainement perdu, selon elle, le droit de se plaindre ou de se mettre en avant, car comme Sayori, elle pense qu'elle est une nuisance, quelqu'un d'embêtant, alors que pourtant ce sont souvent elles les meilleures waifus. Non mais je peux vous dire que j'ai mangé mon seum quand j'ai vu Sayori pour la première fois morte. Mais même là, elle était trop kawaii, j'en aurais bien fait mon goûter. Attention, ceci est une blague de très mauvais goût, à prendre au second degré. Le créateur de cette vidéo ne cautionne pas les actes suicidaires et la nécrophilie. Bref, j'ai fini de manger, à plus. Il m'a pas dit merci. C'est inadmissible. Je suppose que je vais devoir utiliser ma technique secrète. Stalk, vous êtes traqué. Stalk. J'ai peur de ton visage. Stalk. Bon, du coup, elle est avec ses sœurs, comme prévu, ça change pas de la série originale. Contrairement à notre protagoniste, je vais pas me faire repérer. Qu'est-ce que tu fous? Oh non, pas elle! Tu nous espionnes? Tu sais que le harcèlement est passible d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende? Meuf, tu parles législation française alors qu'on est au Japon, allô? Qu'est-ce qui m'empêche de ne pas appeler la police? Bah, tu seras encore moins la best girl dans mon cœur, hein, donc tu ferais mieux de pas appeler
La police, hein? Oh. PTDR? T'es qui? Laisse-moi au moins te rappeler ce qu'est le harcèlement. Non, merci. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Fermez vos gueules. C'est quoi le harcèlement à l'école? Un enfant sur 10 en France serait victime de harcèlement dans son établissement scolaire, surtout à la fin du primaire et au collège. Mais c'est quoi au juste le harcèlement? En fait, le harcèlement est un phénomène de violence qui obéit à chaque fois à la même logique. Un harceleur fait subir de façon répétée des moqueries, des mots injurieux ou même des coups à une victime, toujours la même, sous les yeux d'autres élèves. Le harcèlement, c'est donc une relation à trois. Le harceleur, le harcelé et les spectateurs, ceux qui trouvent ça drôle ou qui n'osent rien dire. En général, la victime est ciblée parce qu'elle paraît différente. L'enfant est attaqué pour son physique, ses résultats scolaires, ses origines. Dans la moitié des cas, le harcèlement se prolonge aussi sur les réseaux sociaux. Un enfant harcelé n'est jamais tranquille. S'il va à l'école, la peur au ventre, il rentre chez lui dans l'angoisse de ce qu'il pourra lire à son sujet sur Internet. L'élève harcelé est en grande souffrance. On le reconnaît parce qu'il change de comportement. Il n'a plus d'amis, c'est notre chute, ou il perd l'appétit. Ceci, les éducateurs et les enseignants apprennent désormais à les repérer. Car on sait aujourd'hui que le harcèlement peut avoir de graves conséquences sur la santé des enfants victimes. De plus, l'élève harcelé n'ose bien souvent rien dire aux adultes, parce qu'il a honte et qu'il a peur des représailles. Une grande campagne d'information a alors été lancée, car la première façon de combattre le harcèlement, c'est déjà d'en parler. Tu te poses des questions? Mais ça me bat les couilles. Bon, merci Miku Nakano, je pense qu'on a eu une belle démonstration de ce que c'était l'harcèlement, voilà. Bon, voici Miku Nakano, troisième sœur des quintuplés et donc sœur d'Itsuki, Ichika et Yotsuba. Mise en valeur par son casque audio qu'elle garde pratiquement toujours, elle a les cheveux bruns avec une très longue mèche qui cache un peu son visage. Encore une fois, elle a également le gilet gris faisant partie de son uniforme, un t-shirt bleu clair, la jupe verte de son uniforme, de grands collants noirs et les mêmes chaussures que toutes les autres. C'est quelqu'un qui est quand même vachement timide et c'est également la waifu la plus aimée et très certainement trop surcotée. Comme Yotsuba, c'est quelqu'un qui se rabaisse très régulièrement, pensant être incapable de faire quoi que ce soit. Alors que c'est faux, elle a le courage d'affronter les choses et c'est quelqu'un qui va énormément évoluer. Tout simplement car dans la saison 1, comme dans la saison 2, elle est très mise en avant, elle est montrée faisant des efforts monstres pour séduire le héros tout en étant vertueuse et pleine de qualité. Alors que c'est faux, c'est déjà quelqu'un de très possessif. Lorsque Yotsuba a fait un bisou chelou à Futaro dans le but de grailler la crème qui était sur sa joue, elle est devenue ultra jalouse. L'une des seules qualités que je lui trouve, c'est que c'est quelqu'un qui évolue. Dans les séries, en général, la Kudere reste toujours impassible, sans émotion, alors que Miku, elle, s'ouvre de plus en plus et devient de plus en plus confiante. Ça n'empêche pas que pour moi, Miku reste une chieuse. Elle met deux plombs pour passer à l'action avec Futaro, puis elle se plaint que d'autres personnes tombent amoureuses d'elle et essayent de le pécho. Pour vous dire, même Nino est plus vertueuse que Miku, selon moi. Elle passe directement à l'action, sans passer par 4 chemins comme les autres quintuplés. Néanmoins, elle n'a pas que des défauts, loin de là, c'est un personnage attachant et très chaleureux, en plus d'être touchant dans ses actions. Ouah, mais elle est ultra riche, quoi. Ah mais arrêtez de me faire peur. Alors comme ça nous stalk, petit pervers. T'as intérêt à dégager ou je te fais ta fête. Et voici Nino, deuxième de la fratrie, elle est fan de mode et habillée de façon très kawaii. Ayant les cheveux rouge-rose longs dans la première saison, puis courts dans la deuxième, elle porte des rubans dedans, malgré son intérêt pour la mode, elle est celle avec la tenue la plus sobre. Je vous laisse admirer, je pense que vous avez compris le pattern de leurs uniformes à ce stade-là. Si elle était dans un parti politique, elle serait d'extrême droite parmi les conservateurs, car elle n'aime pas du tout l'arrivée de Futaro au début. C'est une sale petite peste pendant toute la première saison. Elle ne supporte pas l'arrivée d'une autre personne de peur que cela sépare tout le monde. Et en fait, la problématique à propos de ce personnage tourne principalement autour de ça. Donc j'en parlerai pas plus, on verra ça plus tard. Nino a le droit, elle aussi, à une belle évolution. Elle passe de quelqu'un de très violente, méchante et cynique à quelqu'un de très ouvert et de chaleureux. De plus, elle deviendra moins superficielle. Même si j'aime ce personnage plus que Miku, on va s'amuser à la troll car pour l'instant elle casse les bonbons et même pas je flanche face à elle. Je suis désolé, j'ai toujours rêvé de me taper 5 sœurs. Quoi? J'ai dit, j'attends que vous y ayez pour que je puisse prendre l'ascenseur, car j'habite ici en fait. Objection. Quoi? Tu es pauvre. Super. Bah tu rentres chez toi maintenant. Et n'approche plus cet immeuble. J'en ai rien à foutre. Reviens. Oh cavale. Oh bordel, mais il y a combien d'étages ici? Oh vite.
Ah, pourquoi je fais pas plus de sport? Ah oui, c'est vrai, ça n'a pas d'effet sur mon corps de slime beau gosse. Qu'est-ce qui est vert et qui descend? Un petit poids dans un ascenseur? Mais pourquoi je l'ai pas pris cet ascenseur? Moi j'aurais bien voulu le voir monter et descendre ce petit poids. Oh, enfin arrivé. C'est quelle porte déjà? Porte 6C, 100e étage. Oh, nique bien ta mère! Itsuki! Oh, te voilà! Tu m'as suivi jusqu'ici? Je suis une aussi grosse rosta? Je suis ton prof particulier! Attends un peu, c'est bizarrement dit là, on dirait qu'on est dans le début d'un film pas très recommandable pour les enfants. Ok, donc là, je dois pas faire de conneries, pas d'allusions bizarres. Je suis ton professeur particulier Itsuki et j'espère que tu te coinceras dans ta machine à laver. Non! Hein, quoi? Comment ça, t'es mon prof particulier? Et c'est quoi cette histoire de machine à laver? Alors déjà, j'aimerais dire que vous êtes absolument toutes violentes, ce qui me terrifie un peu. Et ensuite, s'il te plaît, oublie juste, je suis ton prof. Wesh non, wallah, y a pas moyen. Attends, mais c'est quoi ce langage maintenant? C'est mort. Je ne ferai jamais de cours avec toi. Oh, Uesugi, coucou. Le voilà. Il a même trouvé notre adresse. C'est terrifiant. Je suppose qu'une castration est nécessaire. Coucou Uesugi. Bonjour à toutes, je me présente, je suis votre nouveau professeur particulier engagé par votre daron et j'espère qu'on fera un boulot d'enfer ensemble. Enfin ça c'est ce que j'aurais dit si vous étiez actuellement là. Venez tout de suite! Je suis là. Pardon, oh vraiment pardon, je faisais du thé. Oh mon dieu, la meilleure waifu qui vient direct étudier sans que j'expose ma dignité à régler vos problèmes de famille. Hein? Ensemble, nous allons ramener des putains de sœurs en échec scolaire. Comptez sur moi, chef. Voici les chambres de mes sœurs. Je suis sûre qu'Itsuki voudra bien étudier avec nous. Elle est ultra sérieuse. C'est mort. Jamais j'étudie avec lui. Tu es raciste? Oui, baguette. Voyons, c'est pas très correct ça, Itsuki. Mais c'est totalement con, en plus on est au Japon, donc techniquement toi aussi tu es jaune. C'est mort. Non, toi aussi, mais pourquoi? T'es le plus moche mec de ici, hein. Et je regarde tout le monde droit dans les yeux, t'es le plus moche. Et personne va dire le contraire. T'as vu, sans mentir, hein. Personne va dire le contraire. Ensuite, les meufs. 18 ans, aucune galoche, célibataire, tu grailles des recales de partout. Et les seules meufs avec qui tu parles, on te chèbe au téléphone avec eux, tout ça, et t'arrives même pas à les gérer, t'as du mal à parler avec eux, à placer deux phrases. Deux phrases, et encore, je suis gentil, deux phrases, t'as eu? Il arrive rarement hein, que deux d'entre nous soient occupés. Mais je suis sûre que Nino voudra bien. Elle est très sociable. Mais bien sûr. Ah Nino, je voulais te demander... La lumière, ce que tu as frappé à la porte, à me glisser, je vais te balayer, te faire tomber des escaliers comme ça, t'auras les jambes brisées, tu pourras plus fuir, je prendrai un couteau dans la cuisine et je te verrai le ventre dans le but de débouffer tes putains de boyaux, donc maintenant tu vas me foutre la paix! Ichika? Oh mon dieu, mais on est dans une émission, c'est du propre quoi. C'est pas gentil d'insulter ma chambre comme ça. Viens en bas quand tu seras prêt et que ça saute. Je vais te trouver des affaires pour que tu sois plus présentable. Merci Yotuba. Bon, maintenant que tout le monde est réuni, on va pouvoir étudier. Waouh, c'est super bon Nino. Merci. Rien de plus simple pour moi, hé. On peut se concentrer s'il vous plaît? Laisse-nous tranquille, toi. Oh, je vais la taper celle-là. Moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Frappe-moi, je t'empoisonne. Ah la salope, le verre d'eau avait un somnifère dedans. Nino est très certainement la pire. En fait, si elle fait tout ça, c'est qu'elle est ancrée dans un esprit de famille très fort, mais aussi dans quelque chose d'assez malsain dont toutes les sœurs sont victimes. Elle pense être obligée de rester pareille, de ne pas se différencier les unes par rapport aux autres. Cela explique en partie pourquoi elle a autant de mal à accepter qu'une personne se rende dans leur petit cocon familial, régulièrement pour donner des cours. Et ça, c'est l'un des problèmes majeurs que va rencontrer cet animé. Les quintuplés vont devoir se séparer pour enfin exprimer chacune leur identité, indépendamment de leur statut de quintuplé. Et ça va pas être facile du tout. Big up au grand-père qui limite décède, car Yotsuba a mis un putain de nœud pour se différencier. Oh bordel, je suis où là? Je t'ai ramené chez toi. Attends, comment tu sais où j'habite? Je sais plein de choses sur toi que tu ne sais pas. Ok, j'appelle les flics. C'est une blague. J'ai juste vu ton adresse sur ton carnet. Grand frère, tu es de retour! Ah, salut petite sœur, beaucoup trop mature et responsable pour son âge. Oh,
Et elle, c'est la Nakano à qui tu enseignes, hein? Hein? Tu veux venir manger? Arrête un peu. Pourquoi? Elle veut pas? Elle va faire chialer une enfant innocente sans aucun scrupule? Elle est bien violente, ta sœur. Pourquoi c'est toujours moi qui me tape les changements pas canon? T'inquiète pas, elle est juste tristoune. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas venir. Je te fais les yeux mignons et tristes que personne ne peut résister. Oh là, j'ai soudainement faim. Tiens, j'ai soudainement faim. J'accepte de festoyer avec vous. Oh let's fucking go! Voilà ta part de curry. Du curry. Super, quel plat sympathique. J'ai hâte de goûter vos mets culinaires. D'ailleurs, vous devez être drôlement pauvre vu l'allure de votre appart. Sale riche, je suis sûr que tu manges bio chez toi. Je reviens. En réalité, je ne reviendrai pas. J'ai terminé de vous présenter cette vidéo. Pour moi, à part le film quintessentiel quintuplé, c'est terminé. J'ai fini cette œuvre entièrement. Je sais qui deviendra la mariée, je sais ce qui se passera avant. C'est l'une des œuvres que je dois mettre au placard. Ce petit pincement au cœur, vous l'avez sûrement déjà ressenti. C'est ce qui arrive lorsque tu t'es attaché au personnage de ta série. Faut faire avec. Je vais désormais emprunter ce portail et mettre un terme à cet univers. Eh oh! Oh! Réveillez-vous, agent. Depuis quand vous nous faites des siestes en plein briefing? Ah, désolé. Qu'est-ce que je fais là? Je suis censé être rentré chez moi, je suis où? Vous avez entendu ce que j'ai dit? Ah, désolé. Pourriez répéter, s'il vous plaît? Pour la seconde fois, votre mission est d'espionner un certain homme qui menace la paix dans le monde. Il n'est pas facilement approchable. Donc pour l'instant, votre premier objectif est de fonder une famille et de mettre votre enfant à l'école.